Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Info Ciné Critique, je suis dans la Melon Mobile pour vous parler d'un film que je viens de voir au cinéma et qui a fait l'ouverture du festival de Cannes. Jeanne du Barry, nouvelle réalisation de Maïwenn après ADN et évidemment, petit disclaimer en préambule, il y a eu pas mal de polémiques sur certaines déclarations qu'elle a pu faire, notamment par rapport à une histoire d'agression. C'est compliqué de ne pas faire forcément un petit propos à ce point, parce que ça m'avait embêté quand j'ai découvert cette situation-là, et j'ai hésité à aller voir le film. Mais finalement, mon amour et ma curiosité pour le 7e art a pris le dessus, et je vais donc vous causer de ce film historique d'époque, avec au casting Maïwenn elle-même dans le rôle titre, Johnny Depp dans le rôle de Louis XV, et ça n'a pas arrangé aussi les discussions polémiques autour. Il y a également Benjamin Laverne, Melville Poupeau, Pascal Grégory, Pierre Richard aussi qui est présent, rasé de près, India Air qui joue une des filles du roi, et dans des rôles très tertiaires, Michel Esco ou encore Noémie Lvovsky, qu'on voit vraiment qu'à la fin en fait. Il y a même le fils de Maïwenn, Diego Le Fur, qui joue le fils de Louis XV, le futur Louis XVI. Et c'est un personnage qui prend parti pour Jeanne du Barry. Et oui, le fils défend la mère, parce que Maïwenn met pas mal d'elle-même dans le personnage donc de cette comtesse, née fille de la rue, roturière, qui va intégrer la cour du roi, puisque repérée par Louis XV, et gravir les échelons, devenir comtesse, et sa favorite, sa dernière, jusqu'à sa mort. Voilà, pour résumer un film qui fait presque 2 heures, et qui montre surtout le destin d'une femme qui n'aurait jamais dû être là, puisque promise à être de la rue, au mieux prostituée de gens assez riches, c'est ce qu'elle est au début, mais très vite. Le destin va la frapper et cet amour qu'elle va vivre avec le roi va changer son existence jusqu'au moment où ça va être plus compliqué, puisque les filles du roi sont pas très gentilles avec lui, des intrigantes aussi, et l'arrivée de Marie-Antoinette, oui elle est là, un peu comme dans le film titre de Sofia Coppola, il faudra que je revoie un jour, pas trop apprécié, et bien son arrivée va déclarer une sorte d'orage, on le voit d'ailleurs visuellement à Versailles. Bon, forcément, j'avais un petit peu peur d'aller voir ce film, parce que le souci, c'est que Maïwenn, ayant donné du grain à moudre à ses détracteurs, durant sa promo surtout, vous savez que inconsciemment, ou de façon peut-être par rapport à une forme de surinterprétation, on va essayer de creuser ce qu'elle a pu mettre d'elle dans ce film. Et évidemment, il y en a des choses à elle. Dès le début, on voit donc la jeune Jeanne du Barry qui est prise sous son aile par une sorte de comte, je sais pas trop quoi. Et celui-ci va s'attacher à l'enfant, et quand elle va revenir adolescente du couvent, on est à 2 doigts d'avoir une petite relation toxique potentielle, parce que c'est Maïwenn, et que Maïwenn, elle a l'air, je ne sais pas, d'être attirée par les hommes plus âgés qu'elle, et elle aime ce côté un peu toxique. Je pense que ça l'attire aussi. Bon, c'est très compliqué. Psychologiquement, je ne vais pas dresser son portrait parce que je ne la connais pas. J'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là, mais on ressent quand même des petits malaises comme ça. Et après, bon, dans le film, c'est la Maïwenn qu'on préfère, moi, personnellement, celle un peu rebelle qui veut rentrer dedans et qui brise les conventions. Et c'est ce qu'elle fait à travers, donc, enfin, Jeanne du Barry, c'est ce qu'elle a fait, c'est historiquement plus ou moins réaliste quand même. Une fois à la cour, tout ce qui est révérence, machin, tout ça, où elle va pas trop se conformer, et rien que les petits pas en arrière, là, tout, pour pas se retourner quand on est en présence du roi. Non, la relation qu'elle va entamer avec Louis XV va très vite aller au-delà des règles en vigueur, et ça va frontalement. Des fois, c'est peut-être presque too much, mais c'est pas grave. Bon, est-ce que j'ai aimé le film? C'est la question. En fait, je suis partagé. Il y a des très bonnes choses, il y a des choses plus problématiques. Au-delà donc des éventuelles polémiques, moi, c'est le geste de cinéma que je veux questionner ici. Jeanne du Barry est un film très historique et assez classique dans le genre. Ça renvoie à pas mal de références du style genre Barry Lyndon pour des scènes éclairées à la bougie. Bon. Et c'est très codifié. Mais en même temps, on a ce côté un peu punk qui veut valser les codes. Ça se sent sur certaines scènes, mais du coup, il y a un petit souci
je pense, deux points de vue. C'est que Maïwenn, elle a voulu lier les deux. Film classique, historique, parfois on sent qu'elle veut le tourner en ridicule, mais elle reste dans une forme de cadre sur le plan de la réal. Il n'y a rien qui dépasse, on a même des moments extérieurs qui sont très répétitifs sur le jardin de Versailles et tout, sur le château, les intérieurs. Il n'y a rien à dire là-dessus, hein. Superbe décor, mise en scène assez efficace. Lumière, ça dépend, il y a des moments où c'est un peu cheap, mais on voit qu'il y a un effort de fait. Mais par rapport au ton du film et de l'héroïne, c'est très bizarre parce que à certains moments, tu aurais aimé un peu plus de facétie ou justement que le point de vue épouse plus celui de Jeanne du Barry. Et tu as l'impression que c'est un regard extérieur qui se fait les trois quarts du temps. Et c'est un peu dommage, c'est presque paresseux, j'ai envie de dire. À part où, quand elle observe à travers la glace, un moment, le lever du roi, ça c'est fascinant. Il y a des moments de tradition, on va dire, aristocrate de la noblesse autour du roi, qui sont bien décrites, je pense, et qui sont vraiment passionnantes à voir. Cependant, le problème, c'est qu'il y a quand même des écueils qui sont presque impardonnables à mon sens. Cette narration, par exemple. Dès le début, narration avec une voix très linéaire comme ça, Wikipédia, un petit peu au milieu, etc. Puis à la fin, bah oui, alors vraiment dans le classicisme absolu, et c'est assez pauvre en plus, je trouve. À la rigueur, ça aurait dû être beaucoup plus littéraire et tout. Non, c'est comme ça, voilà. Et machin et chose. Et à certains moments, du coup, ça fait que le film est long et pénible, dans une forme d'ennui qui s'installe, alors qu'au contraire, ça aurait dû être beaucoup plus peps, beaucoup plus pulp. Mais non, on dirait que Maïwenn n'essaie pas ou n'ose pas aller trop loin, alors que les places étaient, enfin, les bases étaient là, quoi. Peut-être qu'elle n'a pas voulu faire comme Marie-Antoinette de Sofia Coppola, justement, peut-être. Mais, ouais, le ton global de l'héroïne et de ce qu'elle fait dans le film ne colle pas avec ce que le film nous propose la plupart du temps. Mais sur le plan académique, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est du très bon cinéma. Ça, c'est sûr. Moi, je l'avoue, je le dis. Avec une bonne musique. Alors, parfois, c'est un peu trop aussi. Par exemple, elle est trop épique, trop vite, la musique. Une fois à Versailles, je veux bien, mais avant, bouf. Voilà. On a des très bons acteurs, très bonnes actrices. En tête, j'ai envie de dire Benjamin Laverne, qui est extraordinaire dans le rôle de Laborde, le conseiller du roi, qui introduit Jeanne du Barry, enfin Jeanne, qui n'est pas encore du Barry au début, dans la cour. Lui, voilà, un lien là s'établit entre eux, le lien aussi qu'il a avec le roi, c'est intéressant. Il est très bon cet acteur, comme d'habitude. Pierre Richard, on le voit pas beaucoup, mais il a cette classe naturelle. J'ai envie de dire que Johnny Depp, ça passe super bien en roi Louis XV, parce qu'il parle pas beaucoup. Puis après, je pense qu'il y a eu du redoublage derrière pour qu'il soit dans un français quasi parfait, donc ça passe. Des fois, sur les lèvres, on voit qu'il parle anglais sur des trucs un peu plus compliqués. Des fois, il fait l'effort de parler en français directement sur la prise. Ok, et je vais pas aller ici dans la polémique autour de Johnny Depp, parce que ça, hein, je laisse la justice faire son travail, comme dirait le commissaire Bialès. Mais c'est vrai que le choix n'est pas anodin non plus de la part d'une Maïwenn qui semble attirée par ce genre de bad guy. Hein. Voilà, mais le duo fonctionne bien avec Maïwenn. Alors le problème de Maïwenn, c'est que il y a des moments où elle est très bien dans ce rôle, des moments où c'est un peu too much. Par exemple, à un moment, elle va courir, ouais, quand il y a une scène vers la fin où elle a enfin ce qu'elle obtient depuis un petit moment de la part d'un personnage de la cour, j'en dis pas plus. Et elle va courir, et tout. Bon, là, vous voyez, ça sonne faux, par exemple. Alors qu'avant, son côté un peu rebelle se tenait juste. Et il y a cette fin qui est très touchante, qui est très juste. À part la toute fin avec du Wikipédia, il y a quand même quelque chose qui fonctionne. Mais cette magnifique fin ne doit pas vous faire oublier certains soucis avant. Donc c'est un film qui est un peu bancal parce qu'il aurait pu être beaucoup plus abouti et, je pense, absolu dans une décision de point de vue. Maïwenn, elle a fait ce qu'elle voulait faire, c'est sûr, mais je pense qu'elle n'a pas été jusque là où elle aurait pu aller. Peut-être que la présence de Johnny Depp l'a un petit peu contenu, quoique les scènes qui sont avec le roi sont quand même, c'est limite les plus intéressantes et celles qui vont le plus loin. Je sais pas. Il y a, je pense là, on est passé à côté de quelque chose qui aurait pu être vraiment fort. C'est mon ressenti. Hein. Et après, il y a d'autres soucis. J'ai envie d'en évoquer un quand même. Il y a un personnage à un moment qui apparaît, cadeau du roi pour Jeanne du Barry, un jeune Africain qui va lire une sorte de poésie. Et Jeanne du Barry va le prendre sous son aile. Apparemment, ça c'est une réalité historique. Très bien, je veux bien. Voilà, ça montre justement à l'époque comment la cour voyait les gens qui n'étaient pas comme eux. Et elle
elle est en avance, avant-gardiste, elle accepte sans se poser de questions. Sauf que derrière ce personnage, au lieu de vraiment de l'exploiter, eh bien il va finir tout le reste du film en tant que page, donc sorte d'esclave dans la cour du roi. Mais attention, hein, dans un contexte particulier. Sauf que malheureusement, je trouve ça un tantinet dommage, parce qu'elle va pas au bout de son propos sur ce personnage-là, et du coup, ça en devient dérangeant. Parce qu'on se demande là encore où est le point de vue, et pourquoi elle va pas au bout du truc. Je pense que c'est le problème. Un personnage Ingaher est détestable, et l'actrice que j'aime bien d'habitude, là ça passe pas. Dans le rôle d'une des filles du roi, c'est limite too much aussi. Il y a plein de petits trucs comme ça qui me font grincer des dents. Et bon, il y a Melville Poupeau, moi là aussi je regrette qu'il soit pas plus là, parce qu'en tant que mec toxique et tout, à un moment quand il essaye de la noyer dans le bain au début, là, excellent Melville Poupeau, mais j'aurais aimé en voir plus. Bon après, vu l'histoire, etc., c'était pas possible. Il y a un moment un peu touchant aussi avec le fils de son mari, qu'elle essaye aussi de traiter comme son fils, mais là aussi c'est, hein, bon, il se passe ce qui doit se passer, c'est une caution dramatique qui va faire basculer un petit peu les événements, comme l'arrivée de Marie-Antoinette. Ouais, le film est parfois trop long et parfois trop zappé sur certains points. Il y a des petits soucis de montage aussi apparemment, malheureusement. Mais bon, sur les costumes, les décors, la photographie globalement, la réal, ça passe. C'est juste que, voilà, sur le plan cinématographique, sur le fond même, je trouve que ça vivote et il y a des trucs qui passent pas. Mais c'est mon point de vue. Donc je vais pas le briser, ce film, mais non, il ne sera pas parmi mes meilleurs métrages de l'année, ça c'est certain. Je suis un peu entre les deux, quoi, tout simplement. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Jeanne du Marais, tout simplement aussi de la carrière en tant que réalisatrice et ou actrice de Maïwenn. Et les polémiques si vous voulez, mais bon, ça j'y réagirai pas trop parce que c'est pas l'endroit et le lieu, mais si vous avez le droit, vous avez la possibilité de vous exprimer, vous en avez le droit. C'est ça que je voulais dire. Allez, à la prochaine, ciao.